Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ce jour est un jour maussade, pluvieux, mais nous allons faire avec, d'accord? La parole de Dieu nous dit que celui qui ne porte pas de fruits sera retranché. Alléluia. Jean 15, je vais commencer par le verset 1, parce que c'est très intéressant. Je suis le cep, et mon père est le vigneron. Il retranche tout le serment qui ne porte point de fruits en moi. Et il émonde tout celui qui porte du fruit, afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà nets par la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi et moi en vous, comme le serment ne peut point de lui-même porter de fruits s'il ne demeure au cep. Vous aussi, si vous ne demeurez en moi, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Si quelqu'un ne demeure point en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il se sèche. Puis on l'amasse et on le met au feu, et il brûle. Oh Dieu de gloire! J'espère que nous ne serons pas de ceux qui seront jetés au feu. J'espère que nous ne serons pas de ceux qui seront jetés au feu à la fin de ce grand voyage que nous sommes en train de traverser sur cette terre. Nous sommes des pèlerins voyageurs sur cette terre. Nous ne devons pas nous habituer au confort de cette terre, parce que cette terre viendra à passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Jésus est le cep. Le cep, c'est l'arbre, c'est le fondement, c'est la fondation sur laquelle les maisons doivent être bâties. S'il n'y a pas une fondation et on bâtit sur du sable, lorsqu'il y aura un vent impétueux, un vent violent, la maison va s'écrouler. Parce qu'il n'aura pas été bâti sur une fondation solide. C'est pour cela que Jésus dit, je suis le vrai cep. Le vrai cep. Je suis le véritable fondement. C'est sur moi que vous devez bâtir votre vie. Il dit de nous que nous sommes les serments. Nous sommes ces feuilles-là qui sont accrochées au cep. Nous sommes ces feuilles-là qui sommes accrochées à l'arbre, au tronc qu'est Jésus. Celui qui n'est pas accroché à l'arbre qui est Jésus, ne peut porter du fruit. Pourquoi? Parce que tout le fruit est dans l'arbre. Tout le fruit est dans l'arbre. Donc pour pouvoir bénéficier de ce fruit-là, nous devons être attachés à l'arbre, au tronc. Parce que c'est de cet arbre-là que sort la sève. Et la sève sort du tronc, entre dans la feuille. Et c'est pour ça que les feuilles sont jolies, elles sont vertes, elles sont belles. Mais si effectivement la feuille n'est pas attachée au tronc, il n'y a pas de sève. Il n'y a pas de sève. Il n'aura pas de nourriture. Il n'aura pas la substance vitale dont il a besoin pour vivre sur cette terre. Nous de même, mes amis, nous avons besoin d'être attachés à Jésus-Christ, qui est la lumière de ce monde-ci. Alléluia. C'est lui qui est le fondement de notre vie, de notre foi.
Mes amis, aujourd'hui, on peut être fatigué et chargé parce que les soucis de ce monde-ci nous fait nous dévier du regard de notre Seigneur Jésus. Les soucis de ce monde-ci que nous affectionnons tant, ce monde-ci que nous aimons beaucoup, nous fait nous dévier de l'objectif de Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il a vécu sur cette terre. Il n'y a rien de nouveau pour lui sur le soleil, sous ce soleil-ci. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, lui, il l'a vécu. Il connaît nos difficultés. Il sait par quoi nous passons chaque jour. Et c'est pour cela qu'il nous envoie toujours des gens pour nous redresser lorsque nous commençons à tanguer, lorsque notre foi commence à tanguer, lorsque notre foi commence à être mise à rude épreuve. Il y a des épreuves dans ce monde-ci, des épreuves qui nécessitent de garder la foi coûte que coûte, quel que soit ce qui arrive, nous devons garder la foi. Mes amis, c'est dur, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de garder la foi, de continuer à compter sur Jésus, nous attacher à lui tel une sangsue, parce qu'il est le cep. Il est notre nourriture. Il est notre nourriture, il est notre vie, il est notre substance. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Je peux vous assurer, lorsque vous sortez d'une maison où vous êtes confortablement choyé, vous vous détachez de la maison là où vous êtes véritablement choyé et vous vous retrouvez seul, les loups ravisseurs qui n'attendent que ça. Pourquoi nous avons autant d'épreuves? C'est pour nous séparer. C'est pour discréditer Dieu. C'est pour montrer que Dieu, le Dieu que vous priez là, il ne vous entend pas. Le Dieu que, soi-disant que vous priez là, il a ses oreilles qui ont été fermées, bouchées à vos doléances, à vos prières. Les épreuves de cette vie-là, c'est ce que ça veut nous faire dire. Mais vous savez, mes amis, que le diable et ses démons et ses acolytes et ses sorciers et sa cohorte d'armée des ténèbres ne sont là que pour nous arracher de la gloire de Dieu. Donc il ne faut pas écouter tout ce qui est négatif, tout ce que vous trouvez négatif, qui ne correspond pas à votre foi. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Parce que l'objectif de ces gens-là, c'est pour vous détourner de la présence de Dieu. Leur objectif, c'est de vous faire sortir du lieu de sécurité afin que vous soyez seul. Alors que vous savez que celui qui n'est pas attaché au cep, il n'a plus de vie. Il n'a plus de substance de vie. Et donc, s'il n'a plus de vie, il est fragilisé. Et s'il est fragilisé, il est à la merci de toute cette cohorte d'ennemis, de toute cette cohorte de sorciers, de démons, qui sont là que pour vouloir voler notre vie. Alléluia. C'est pour cela que ce matin, je dis, ne sois pas un électron libre. Ne sois pas un électron libre, mon ami. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit seul dans ce monde-ci. Jésus, lorsqu'il est arrivé, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Jésus, lorsqu'il a revêtu son autorité, il a revêtu son ministère,
il n'a pas navigué seul. Il n'a pas navigué seul, mon ami. Il n'a pas navigué seul. Il s'est entouré de personnes. Pourquoi il s'est entouré de ces personnes-là qu'on appelle les disciples? Parce que seul Jésus, l'objectif de cette vie-là, ce n'était pas que Jésus soit seul pour accomplir la mission de Dieu. L'objectif, c'était que, à travers un homme, il enseigne les autres enseignent les autres enseignent les autres enseignent les autres. Et c'est pour cela, lorsque Jésus a commencé son ministère, il s'est pris 12 disciples. À travers les 12 disciples, il y avait en chacun d'eux au moins 1000 autres personnes. Derrière un, il y a 1000. Derrière un seul, il y a 1000. Imaginez. Donc, Jésus, quand il est arrivé, quand il a revêtu son ministère, il ne s'est pas dit, moi, je vais être un électron libre. Non, mon ami, ça ne se passe pas comme ça, électron libre. Il était avec les autres. Il était avec les autres, communiquant avec les autres, partageant avec les autres, allant avec les autres, afin d'être une force. Parce que lorsqu'on est seul, on est fragile. Mais lorsqu'on est ensemble, on est fort. On est fort. Dieu dit, celui qui n'est pas attaché au serment, c'est un électron libre, il ne portera pas de fruits. Parce que pour porter de fruits, il faut qu'il soit associé au cep. Et c'est dans le cep qu'il y a la joie, la paix, l'abondance, la guérison divine, l'autorité, la prospérité. Il y a tout dans le cep. Et c'est le cep qui nous communique cet amour-là, qui nous communique toutes ces choses dont nous avons besoin pour être nourris, mes amis. Donc, ce matin, je dis, attache-toi au cep, ne te détache pas du cep, quelle que soit la soufflerie de ce monde-ci, quels que soient les vents et les marées de ce monde-ci, attache-toi au cep, mon ami, car le cep connaît ce dont tu as besoin. Il ne te donnera pas ce que tu n'as pas besoin, mon ami. Il te donnera exactement ce dont tu as besoin pour naviguer dans ce monde-ci. Alléluia. Donc le cep est très important pour la vie de chacun de nous. Car nous ne sommes pas sortis de nulle part. Nous sommes sortis en étant nés de nouveau. Jésus a fait de nous son habitation par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous là, c'est le Saint-Esprit de Christ qui s'est associé avec notre esprit pour que nous puissions dire Abba Père. Si tu n'as pas l'esprit de Jésus-Christ, tu ne peux pas dire Abba Père. Mon ami, si tu n'as pas l'esprit de Jésus-Christ, tu ne peux pas parler de Jésus. Si tu n'as pas l'esprit de Jésus-Christ, tu ne peux pas crier gloire à Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de Jésus, tu ne peux pas être épanoui dans ce monde-ci, mon ami. Tu vas essayer de faire selon tes forces à toi. Mais il faut savoir que les forces de l'homme viennent à s'épuiser devant des difficultés, devant les montagnes de ce monde-ci. Les forces de l'être humain viennent à s'épuiser. Il n'y a qu'une seule force qui nous maintienne en sécurité debout. C'est la force que Christ a mis en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Mon ami, ne sois pas solitaire. Ne te détourne pas de ta famille spirituelle. Ne te détourne pas de tes parents. Ne te détourne pas de ta famille. Tu ne peux pas être seul. Parce que celui qui est seul, qui renie sa famille, est perdu. Que famille biologique, famille spirituelle, ne te sépare jamais de ta famille biologique, famille spirituelle, parce que nous en avons besoin. Nous sommes liés les uns les autres. Dieu nous a fait une chaîne avec des maillons. Toi, tu es un maillon fort dans quelque chose. Ta famille est maillon fort dans quelque chose. Ton frère, ta soeur, ainsi de suite. Nous sommes forts dans une activité. Donc toi, si tu es la tête pensante et que tu quittes ta famille, qui va penser encore dans cette famille?
Alléluia. Toi, si tu es le porte-monnaie, la banque de ta famille, si toi tu quittes ta famille, qui va encore prendre soin de ta famille? Alléluia. Si toi, tu es la joie de ta famille, toi joie, si tu quittes ta famille, qui va donner la joie de cette famille-là? Alléluia. Vous voyez, nous sommes... Oh, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu nous a fait tous unis ensemble. Nous devons être unis pour œuvrer efficacement dans l'œuvre de l'Éternel, mes amis. Ne soyons pas électres seuls, soyons unis, attachés au cep qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite une très belle journée dans le Seigneur. Alléluia. Bonne journée. Au revoir.